Bonjour, donc comme prévu, je commence ma vidéo à 19h30. Donc je vais aller vérifier sur mon ordinateur pour m'assurer que ma vidéo est à l'endroit pour vous. Donc je vois qu'elle est à l'envers, donc je vais la tourner. Comme ça devrait être mieux. Désolée pour ça. Bon, maintenant vous la voyez à l'endroit. Donc, je vais faire cette carte-là, qui est une carte qu'on va faire à mon prochain cours, qui est pour le 14 octobre. Donc, si vous inscrivez à mon cours, vous allez pouvoir la faire avec moi. Et j'en profite, aujourd'hui, c'était le blog up. Donc, si vous n'avez pas été sur mon site aujourd'hui, ben, je vous montre les créations que j'ai partagées, qui étaient les petits médaillons à shaker. Donc, je pense que j'ai écrit que j'étais pour les faire justement dans ma vidéo live de la semaine prochaine. Donc, si vous revenez la semaine prochaine à la même heure, je vais les fabriquer avec vous. Et je vais vous montrer comment, des étapes de création pour cette carte-là, qui est tout simple, mais qui a quand même certaines techniques. Donc, je ne sais pas qui s'est joint à moi. Ah. Je vous dis bonjour. Karine, bonjour Karine. Je suis contente que vous soyez là avec moi. Donc, la première étape, c'est sûr que j'ai pris de l'avance pour vous éviter du temps d'attente. Donc, le fond ici, c'est un carton tout simplement gris granit que j'ai embossé et que j'ai mis, je vais vous montrer, c'est de la peinture chatoyante champagne. Donc, désolée. Donc, ça, c'est le plioir que j'ai utilisé, qui est subtil. Il a de l'air de rien, mais il donne une belle texture à notre carton. Passez à la Big Shot, ça l'embosse à froid notre papier. Et j'ai mélangé dans mon spritzer de l'alcool avec quelques gouttes de peinture chatoyante champagne. Et regardez ce que ça fait dans le fond. Je fais juste saupoudrer comme ça. Là, j'ai fait une grosse goutte, là. Mais, vous allez voir, ça fait des beaux brillants. Donc, plus on en met, plus que ça fait des brillants. Je vais regarder vos commentaires sur mon ordinateur. Bonsoir Diane. Bonsoir Karine. Ok, donc, et puis mes petits arbres ici, je les ai déjà coupés aussi. C'est avec notre papier galvanisé, qui est de toute beauté. Et pour faciliter, parce que des fois, quand on a des papiers spéciaux avec des découpes comme ça, on a beaucoup de difficultés à enlever le papier. Donc, j'ai utilisé tout simplement du papier parchemin avant de mettre mon papier. Et ça s'est enlevé super facilement. Donc, ça, c'est un truc pour vous éviter des petits problèmes. Et la petite neige que vous voyez comme ça, c'est tout simplement coupé avec la petite ligne qui donne, dans le fond, pour donner l'effet de la neige à différentes épaisseurs. Donc, mes morceaux sont tous prêts. Pardon. Et je vais commencer par faire l'embossage de mon vœu. Donc, j'ai un petit carton noir. Je vais passer l'embossing body pour enlever la statique. Surtout sur un carton noir, on ne veut pas de picot blanc. Et avec le Versamark, je m'en viens mettre mon vœu. Donc, à peu près ici.
Là, je me suis amené un autre papier pour ne pas salir le mien. Et je vais mettre la poudre embossée blanche. Si vous avez des questions pendant la vidéo, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Là, je vais faire un petit peu de bruit, mais ça va aller vite. Donc, c'est déjà fini. Et ça fait une belle texture. On aime ça à chaque fois. Donc, je vais déjà commencer à coller, dans le fond, les parties qui sont prêtes. Vous allez voir, dans le fond, c'est une carte super rapide, mais qui a un côté vraiment chic avec les petits bling-bling. Là, par-dessus ça, je vais coller mon carton noir. Donc, dans le fond, j'ai enlevé un pouce à chaque étape. Si vous vous demandez le format et la base de ma carte, c'est le format standard 5,5 par 4,15. Et pour celui-là aussi, j'ai enlevé, dans le fond, un quart de pouce à partir du noir pour garder une belle petite bordure. Et puis cette carte-là, je l'ai trouvée sur Pinterest. Je l'ai refait à ma façon. Donc, je vais vous mettre le lien dans les commentaires de mon inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest. Bon, ça paraît pas trop que j'ai fait un petit spot tantôt. Ça l'a bien séché et ça l'a pas abîmé mon carton. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de travailler avec de l'alcool. L'alcool sèche plus vite que de l'eau. Donc, c'est préférable de travailler avec de l'alcool, surtout pour mélanger avec la pinceau chatoyante. Désolée, un petit restant de grippe. Et là, je vais coller la neige. Là, je l'ai fait trop longue. Je vais aller chercher mon coupe-papier pour la couper. Donc, je vais y enlever un bon demi-pouce. Et ça devrait être correct. Ok, tu as le coller plus haut. Parfait. Bonjour Hélène. Merci d'être là les filles et de m'écouter. Donc, je vais le mettre un peu plus haut, même si je ne me rejoins pas jusqu'en bas. Puisqu'avec l'autre étage de la neige, je vais pouvoir me rendre un peu plus bas et ça va être parfait. Et puis là, pour celui-là, vu que je rentre l'arbre ici, en fait, je devrais le coller tout de suite. Donc, je vais enlever ça de là. Je vais retrouver mes petits arbres. Donc, je vais coller mon premier arbre qui va là. Avant de coller ma deuxième étage. Là, quand j'utilise la Tombow sur ces arbres-là, il faut que je fasse vraiment attention pour aller mettre vraiment des petites gouttes ici et là parce que je veux pas que ma carte elle ait des spots de colle. Donc, j'en mets vraiment pas beaucoup. Puis, si vous avez peur de déborder, prenez la colle de précision. Cette colle-là, elle devient transparente puis elle colle plus une fois qu'elle est sèche. Mais la colle Tombow, c'est vraiment la colle la plus puissante. On est sûr que ça ne décollera pas. Bonjour Pascal.
Là, je peux venir coller ma deuxième épaisseur de neige, que je pourrais dire, que je viens coller comme ça. Là, je veux les faire arriver pour que ce soit joli. Tu vois, c'est déjà presque terminé. Donc, c'est vraiment rapide à faire. Et moi, ma petite touche finale, parce que j'aime les brillants, je suis venue mettre des petits brillants resplendissants que j'utilise toujours dans le temps des fêtes à profusion. J'en mets partout, ou presque. Sinon, c'est le Wink of Stella. Et je viens faire ma petite ligne de neige. Donc, avec la colle de précision, je viens étendre la colle à l'autre étage aussi, comme ça. Et je referme tout de suite ma colle pour pas que ça sèche. Et je viens saupoudrer mes diamants. J'espère que vous n'entendez pas trop mon chien pleurer au travers de la porte. Regardez comment ça fait joli. Ça fait vraiment toute une différence. Je vais resserrer ça tantôt. Et je vais venir coller mon dernier arbre qui va venir faire la petite touche finale ici. Donc, encore une fois, délicatement, je vais faire des picots et je l'étends pour pas avoir des gros spots de colle puis que ça coule. Ah, merci Pascal. Oh! Elle n'a pas tombé à l'envers, je suis correct. Donc, je vais la coller ici. Et je vais prendre mon vêtement pour faire une bonne pression. Pour être sûr que ça soit bien collé. Je vais en mettre un petit peu plus sur la tige. En fait, je pense que je n'avais pas mis. Juste une petite goutte comme ça. C'est sûr que quand nos morceaux sont prêts, on peut faire une carte très rapidement. Mais vous voyez que cette carte-là, qui est vraiment jolie, se fait super rapidement. Bien, merci les filles. Écoutez, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Comme ça, ça va m'aider et m'encourager à me faire voir par plus de monde. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et comme je vous dis, je vais vous mettre dans les commentaires la personne qui m'a inspirée avec cette carte-là sur Pinterest, que j'ai vraiment craqué pour ce modèle de carte-là. Ah, salut Marie-Hélène! Ben, merci les filles de m'avoir écouté. Et on se revoit la semaine prochaine pour les petits médaillons. Donc, c'est un rendez-vous. Bye bye! Faut juste que je trouve...